Auxerre, dans l'Europe carolingienne, était l'une des villes importantes qui conservait le patrimoine écrit de son époque. L'abbaye Saint-Germain, était l'une des plus grandes bibliothèques, écoles où 600 moines enseignaient, éduquaient 2000 écoliers. Les moines copistes tels que Murtac, Aymon et Éric conservaient des manuscrits de grande valeur qui étaient la mémoire de leur époque. Alors je vous vois me regarder un petit peu bizarrement et vous ne savez pas bien où je veux en venir. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut avoir la chance de renouer avec notre passé. En effet, la Bibliothèque nationale de France, la BNF, a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la création d'un conservatoire national de la presse. Donc j'ai réussi à contacter Madame Aurerin, qui est la conservatrice qui s'occupe de l'implantation de ce futur conservatoire. Et j'ai pu échanger avec elle et elle m'a envoyé le dossier technique. Donc la BNF cherche une ville partenaire qui se situera à moins de 3 heures de voiture de Paris et à moins de 2 heures de train de Paris. Ils veulent créer donc ce conservatoire sur un terrain de 15 000 m². Et ce conservatoire aura 3 fonctions. La première, c'est de conserver de façon optimale les 247 000 ouvrages de presse, de numériser l'ensemble de ces ouvrages et ensuite d'accueillir un public d'enseignants, de chercheurs, d'historiens, de journalistes pour fréquenter ce conservatoire. Ce conservatoire créera une centaine d'emplois et aura un coût d'environ entre 70 et 90 millions d'euros. Donc, je pense que, bien évidemment, c'est très intéressant pour notre territoire. Ça pourra créer une centaine d'emplois non délocalisables et nouveaux. Ça amènera beaucoup de visiteurs qui consommeront sur notre territoire, qui feront fonctionner les hôteliers, les restaurateurs. Et également, une ville, c'est un petit peu comme une marque. Nous devons avoir une image. Alors, pendant longtemps, Auxerre a eu l'image du foot, de la ville du sport grâce à la GIA. On l'a toujours, cette image. Mais on peut aussi associer l'image que ce conservatoire nous amènerait, c'est-à-dire une image de ville qui détient du patrimoine, une ville de mémoire, de la mémoire de la France. Donc je pense que c'est très intéressant de répondre à cet appel de manifestation d'intérêt. Donc pour finir, lors du dernier conseil communautaire, Monsieur le maire, malheureusement qui est absent ce soir, je l'ai interpellé pour lui demander les actions qu'il envisageait de faire vis-à-vis des Parisiens qui actuellement veulent quitter Paris et venir en province. Je résume sa réponse, mais c'était de me dire qu'il était urgent d'attendre. On relance ça dans une rhétorique que l'on connaît maintenant bien depuis votre campagne, c'est-à-dire que ce sujet devait se voir de façon transversale et globale, repoussant ainsi la prise de décision. Par rapport maintenant à ce conservatoire, Monsieur le maire va avoir le temps de réfléchir, mais il faudra quand même se porter candidat avant le 16 octobre, 16 h. Je tiens à sa disposition tous les documents que j'ai pu recevoir, tous les contacts, les différents mails que j'ai échangés. Je peux lui remettre dès ce soir afin que, si ça l'intéresse, il puisse dès demain matin travailler sur ce sujet. Merci. Oui, Mathieu, on a pris bonne note. Ce dossier, en fait, on l'a obtenu fin juillet et donc on l'a transmis au service technique afin qu'il commence à regarder ce que contenait ce dossier et quelles pouvaient être les opportunités. Effectivement, il y a un sujet très intéressant. Céline peut peut-être faire un petit point pour dire où on en est, si tu sais un peu plus sur l'avancée.